Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Chevrier, je suis naturopathe et guide spirituel et aujourd'hui je vous parle d'un outil et d'un sujet qui est tellement puissant et tellement simple pour transformer beaucoup de choses à l'intérieur de nous, mais aussi dans le monde dans lequel on vit. On va parler de la bienveillance sociale et envers soi-même. Vous avez probablement déjà entendu le fameux dicton qui dit que dans le monde tout est parfait à un ajustement de pensée près. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir voir avec la bienveillance sociale, quel impact ça peut avoir et quelle réflexion ça peut nous amener justement sur nos comportements, nos actions, puis se responsabiliser sur les impacts que ça peut avoir sur nous et les autres. Alors, premièrement, qu'est-ce que la bienveillance? Donc, de façon générale, on confond souvent le respect et la bienveillance, puis il y a une différence fondamentale dans le sens que le respect, ça peut seulement être un comportement comme laisser passer quelqu'un devant nous dans une file d'attente pour qu'elle puisse avancer. Ça, c'est des actions qui sont courtoises, c'est juste être poli. Mais être poli, être respectueux, ça n'a pas la même profondeur que la bienveillance. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est de se soucier avec sincérité des besoins d'une personne, de ses émotions qu'elle va vivre et de sa différence. Et de vraiment avoir à cœur et à intérêt son plein épanouissement et son plein développement. Comment je vois la distinction entre les deux, c'est que souvent le respect, ça peut arriver en fait, on va faire des actions qui sont polies, qui sont respectueuses, mais ça va plus ressembler à un masque qu'on va mettre. Versus la bienveillance, où ce que ça va pas être un masque, ça va vraiment être un souci sincère de comment la personne elle se sent, d'avoir de la compassion envers elle, d'aller au-delà du politically correct, je vais me comporter de cette manière-là. Non, je me comporte de cette manière-là, pas parce qu'il faut le faire pour pas la brusquer, mais parce que j'ai à cœur son plein développement et ses besoins qui soient honorés et qu'elle puisse s'exprimer avec plus de liberté. La différence que ça fait, c'est au niveau des tensions sociales qu'on peut voir un peu partout. Bien, on le voit dans les bureaux, peut-être que vous le vivez, dans les espaces de travail, mais tout le monde a une attitude respectueuse. Mais derrière, il se cache souvent un faux semblant de vérité qui amène des tensions dans le groupe. Puis c'est vraiment cette dynamique-là qui s'installe, c'est une dynamique qui a plus de tension. Versus si les gens ils se soucient sincèrement, qu'ils prennent conscience, par exemple, que la personne, elle vit des émotions, c'est un humain elle aussi, elle a des besoins, elle a des aspirations, elle a des envies, puis on comprend ça, puis on cherche à l'honorer, de ne pas aller mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on considère que c'est un humain aussi, il a des besoins, puis il mérite aussi d'être bien. Donc, c'est pas du tout la même dynamique. Ça vient amener des dynamiques qui sont plus authentiques, plus respectueuses, et un climat qui est plus soutenant, tant au niveau d'un environnement de travail que d'un environnement familial. Vous connaissez probablement tous la fameuse histoire de l'artiste qui est né dans une famille de médecins, que les parents qui souhaitent transmettre la bonne voie à suivre à son enfant, qui va dire bien, ce qui est respectueux dans la société, ce qui est bien, c'est d'aller faire des études en médecine parce que les études en médecine vont amener une sécurité d'emploi, une sécurité de travail. Donc, ils vont chercher à l'encourager à faire ça en disant que c'est pour son bien, pour son respect. Si on fait ça, bien, la personne elle va bien aller. Mais les besoins de la personne, si ça ne correspond pas à ça, elle ne pourra pas s'épanouir pleinement dans un milieu médical. C'est une personne qui aspire à être un artiste, qui aime déployer sa créativité, déployer une vision particulière du monde. Donc, c'est vraiment ça, ses aspirations, puis c'est vraiment ça, ses besoins. Donc, si on était dans un milieu familial qui est plus bienveillant, bien, plutôt que de mettre de l'avant ce qu'on croit qui est bon pour la personne, puis qu'est-ce qu'on devrait faire, mais qu'on met de l'avant plutôt on fait confiance qu'à la personne qu'elle porte en elle certaines qualités et certains besoins, puis on veut l'encourager à les développer et les épanouir et respecter aussi tout ce qu'elle fait partie d'elle, tout c'est quoi ses émotions, tout c'est quoi ses états d'âme, mais ça ne va pas faire la même chose. Puis dans la fameuse histoire de l'artiste qui devient un médecin pour convenir, pour être accepté dans la société, mais que finalement il finit dépressif, qui finit malheureux, qui tombe malade tout le temps parce que sa vie est épouvantable, qui fait des dépressions, puis bref, vous connaissez toute l'histoire. Puis
au moment où ce qu'il décide d'enfin écouter sa voix intérieure qui lui dit deviens un artiste, c'est ça qui va te faire vibrer, qui va te rendre heureux. Et là, la personne, tout d'un coup, elle commence à le faire, puis là, elle réalise toute l'importance que ça a de s'écouter. Puis au niveau de la famille qui voit la personne qui était déprimée et qui là, tout d'un coup, est super contente, elle se sent épanouie, peut-être qu'elle ne fait pas 100 000 par année, mais elle est heureuse. Puis c'est ça la bienveillance, c'est de se soucier de la personne, de c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'elle a de besoin sincèrement, puis de l'encourager à s'écouter. Donc, vous voyez qu'il y a comme quand même une grosse différence de dynamique entre les deux états. La bienveillance, on peut la faire aux autres, c'est très bien, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il faut aussi être bienveillant envers nous-mêmes. Donc, il ne faut pas systématiquement dépendre des actions des autres qui vont nous encourager à être nous-mêmes ou non. On a une responsabilité aussi, on a une décision qu'on prend à écouter ou à ne pas écouter nos états d'être. Puis ça, moi je trouve que c'est puissant, puis en fait c'est primordial, c'est de commencer à être bienveillant nous-mêmes envers nous-mêmes. Parce que c'est là qu'on a le plus de pouvoir. Dépendre des autres, on ne sait pas. C'est moins sûr, parce que les autres, peut-être qui n'ont pas eu cet éveil de conscience-là de l'importance de la bienveillance parce qu'ils ne se le sont jamais fait à eux. Donc, c'est sûr que si on attend qu'eux le fassent pour nous, ça peut être plus long et ça peut nous amener justement à développer, à tomber dans des patterns ou dans des habitudes qui vont être toxiques pour nous. Donc, on commencer la bienveillance envers soi-même, d'écouter nos états d'être puis de les respecter. Ça, c'est difficile, je suis d'accord, mais c'est primordial aussi parce que c'est là qu'on va avoir le plus d'impact. Donc, c'est là que la bienveillance est le plus puissante, c'est quand nous-mêmes, on prend la décision ferme de porter attention et écoute à ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nous laisser ventiler. Quand on a trop d'émotions, on les laisse sortir. La bienveillance, c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on vient de découvrir. Puis je me posais la question, comment ça se fait que ces principes-là sont connus depuis des millénaires, puis que dans notre société qu'on considère évoluer aujourd'hui, on n'a pas réussi à intégrer la bienveillance comme style de vie. Comment ça se fait? Puis la réponse que j'ai trouvée par rapport à ça, mais c'est vraiment en lien avec comment notre cerveau fonctionne, en lien avec l'instinct de survie. Dans notre histoire, ça a eu une importance d'être capable d'identifier les choses qui sortent de l'ordinaire pour se protéger, de voir une menace, une situation qui vraiment détonne, qui vient. Ça avait une fonction de survie initialement, mais on l'a conservé avec le temps. Puis on a une tendance naturelle à avoir des opinions contraires, des opinions diverses, comme des menaces et comme des situations qui nous amènent dans l'insécurité. Puis notre réaction face à la peur de l'inconnu, aux choses qui nous amènent à douter de nous-mêmes, à remettre en question, bien, c'est souvent le combat ou la stigmatisation. Donc, on a une tendance naturelle à ça, puis c'est vraiment lié à notre histoire, à l'histoire de l'évolution de l'humain. Ça, c'est important à notre époque de comprendre ces dynamiques-là, de vraiment être capable de les identifier, parce qu'on est dans une époque qui est vraiment particulière, parce qu'on a accès à beaucoup d'informations, on a accès à beaucoup de cultures, on a accès à beaucoup de croyances qui sont souvent opposées, puis on a tendance à vouloir se rallier à des camps. Parce que, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'interactions, qu'on recule de 50 ans, on était dans la rue par exemple, moi je me rappelle quand j'étais jeune, je pouvais jouer au hockey dans la rue. Aujourd'hui, il y a tellement de voitures, je ne peux pas jouer dans la rue, ça serait dangereux. Mais le même parallèle en lien avec les dynamiques interpersonnelles, il y en a beaucoup plus maintenant. Donc, il y a beaucoup plus de sources de conflits qui sont possibles. Puis, dans notre société, cette augmentation-là de sources de conflits, ça peut amener vraiment une brisure sociale, des stigmatisations, des groupes qui vont être rejetés. Puis, quand un groupe est marginalisé ou qui est rejeté sous la peur, bien, quand on agit sous la peur, on peut faire un peu n'importe quoi. Puis, en tout cas, de façon générale, on gagne à apprendre à cultiver la bienveillance juste pour la cohésion sociale, puis en fait que notre société continue de demeurer saine puis qui est en paix en fait. Finalement, savoir reconnaître cette tendance-là et cultiver la présence puis d'être capable de l'identifier quand ça se présente,
c'est une bonne façon de cultiver la bienveillance. Fait que c'est pas seulement de juste le faire, mais c'est de saisir au vol quand on voit qu'on est dans un comportement justement qui est plus impulsif, qui est plus... impulsif, c'est le meilleur mot, là, mais de l'identifier puis de prendre un pas de recul puis de dire « Ah là, en ce moment, là, je suis en réaction parce que la personne a une opinion qui est différente puis c'est un mécanisme de survie qui fait partie de moi. » Juste le fait d'être capable de cultiver cette présence-là, de prendre un pas de recul, ça amène une transformation dans nos habitudes puis notre façon de réagir à ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire concrètement par rapport aux dynamiques relationnelles puis qui va nous amener une transformation qui est profonde, tant au niveau des relations qu'on entretient autour de nous, que la relation après ça qu'on fait avec nous-mêmes. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la compréhension des dynamiques, justement, de toutes les dimensions de l'humain, moi, je vous recommande d'aller lire le livre de Jiddu Krishnamurti, « Se libérer du connu ». Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré il y a plusieurs années que j'ai lu, qui m'avait même inspiré à écrire une thèse sur ce sujet-là que je vous parle aujourd'hui. Donc moi, je vous le recommande. C'est un philosophe indien, c'est un yogi. C'est super intéressant la manière qu'il présente, puis ça nous amène à comprendre justement ces dynamiques-là avec plus de profondeur. Ce qui est super intéressant de la bienveillance, c'est que ça va avoir des impacts aussi au niveau de la santé naturelle, parce qu'il va y avoir un lien entre nos états d'être, notre stress, comment on se perçoit sur les mécanismes physiologiques. Par exemple, quand on est stressé, ça va avoir un impact sur le système digestif, ça va avoir un impact sur l'inflammation, par exemple. Donc, être bienveillant, ça va avoir par la bande des répercussions sur notre santé. C'est par ailleurs aussi pour cette raison-là qu'en naturopathie, on va considérer l'état psychologique d'une personne, comment elle se comporte dans ses relations, justement parce que ça a un impact au niveau hormonal, au niveau des glandes. Donc, on le considère. Puis, être bienveillant, c'est ça qui est magique, c'est que tu fais du bien pas seulement dans tes relations, mais aussi sur ta propre santé. Le dernier sujet que je voudrais parler par rapport à la bienveillance, c'est l'aspect spirituel et énergétique. Parce que le fait de cultiver la bienveillance, ça va changer notre taux vibratoire, ça va changer notre perméabilité aux énergies qui sont plus lourdes. Donc, ça a un impact aussi sur cet aspect-là. Puis, vous l'avez probablement déjà vécu, quelqu'un qui vous encourage à réussir quelque chose, peu importe un défi, que vous réussissez à faire le défi, ça peut changer votre journée. Versus une personne qui vous critique sur vos choix ou vos goûts, ça peut changer après ça comment vous allez vivre votre journée. Donc, on le ressent, ça, cet élan vibratoire-là, quand l'énergie monte, bien, on le voit au niveau spirituel et énergétique. Donc, de façon générale, la bienveillance, ça va beaucoup plus loin que juste le respect et l'étiquette sociale de comment on doit se comporter. Ça a un aspect beaucoup plus profond, ça a des impacts plus majeurs, tant au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau de notre équilibre physiologique, de notre santé et aussi de notre équilibre énergétique. Donc, la bienveillance, c'est une chose qu'on peut faire envers soi-même, mais aussi dans le milieu. Puis le fait qu'on le cultive, mais ça favorise un espace pas de paix, mais de paix, où ce que les dynamiques sociales sont plus saines, où ce qu'il y a moins de conflits et où ce que chacun arrive à s'épanouir pleinement. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez travailler en santé naturelle, en soins énergétiques ou d'autres dynamiques de ce type-là, je vous encourage à aller sur mon site web au www.omedoré.com. Prenez le temps de me contacter, de discuter de vos enjeux et moi, ça va me faire plaisir de pouvoir travailler avec vous. Donc, pour finir, cultivons la bienveillance, pas juste pour nous, pas juste pour notre propre plaisir de pouvoir être qui on est, mais aussi pour vivre dans un monde qui est plus en paix et en harmonie.